Bonjour Franck Lacombe. Bonjour Barbara Jeanly. Comment ça va? Très bien, Ça va bien? très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Franck Lacombe, je suis romancier, pas uniquement romancier, puisque à l'origine je suis conférencier de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, GPRMN en Mhm, acronyme, mhm. et également conférencier du Centre des Monuments Nationaux. Donc à ce titre, ce sont de grandes institutions culturelles C'est quoi qui d'ailleurs la couvrent. réunion des musées nationaux Alors, Grand la Palais? Réunion des musées nationaux, c'est une institution qui a été fondée à la fin du 19e siècle pour gérer les collections de l'État dans les musées. D'accord. Alors, on les connaît beaucoup à travers les collections du Louvre, du musée d'Orsay, du Jeu de Paume ou de la galerie de l'Orangerie à Paris Oui. et d'autres lieux Musée. d'ailleurs, hein, multiples dans les différentes régions, mais également différents territoires. Et j'étais conférencier chez eux, c'est-à-dire que j'effectuais des visites conférences dans les grandes institutions muséales. Alors à l'époque, donc j'étais en Hexagone et j'étais amené donc à effectuer des visites conférences au Louvre, à Versailles, au C'est musée pour parler de d'Orsay. quoi? Pour parler des œuvres elles-mêmes? Pour parler des œuvres, également Ah, pour les collections, pour les expositions temporaires, d'accord. Monet, Par exemple, vous pouvez lors de parler sites. du radeau de la Méduse. Je peux parler du radeau de la Méduse. Je viens de lire un très beau livre d'ailleurs sur C'est le vrai? radeau de la Méduse. Oui. En deux mots, qu'est-ce que vous pourriez dire du radeau de la Méduse? Qui est Le une radeau, énorme. C'est Géricault? C'est Géricault, Oui. c'est une œuvre d'ailleurs qui vient d'être sauvée puisque Géricault avait utilisé pour son liant un bitume qui noircissait la toile et la toile a été heureusement bien restaurée, a retrouvé son éclat et Géricault a rendu compte du drame en travaillant avec, en n'hésitant pas à s'entourer de cadavres pour fixer la réalité crue de ce Ah qui ouais. s'était passé et ce moment de tension dramatique. Et ça a été un tableau tout à fait majeur parce que on était dans l'actualité, on n'était plus dans l'histoire Oui. passée. C'est la Donc chronique. on était vraiment dans la chronique actuelle et Mm. les gens ont été saisis par l'intensité dramatique du tableau. Alors, je vous titille aussi, juste à côté au Louvre, il y a ce petit tableau, autant le radeau de la Méduse est immense, il y a ce petit tableau, le Verrou, Oui, le verrou, qui est le extraordinaire. fragonard, oui, qui est dans les salles de C'est peinture pas française. Géricault, Non, le c'est verrou, c'est Fragonard. Fragonard, Fragonard. autant pour Voilà. moi. D'accord. Alors, c'est dans les salles de peinture française du XVIIIe siècle. Mais Voilà. enfin, c'est un La tableau grande extraordinaire. galerie. Voilà, Voilà. c'est assez extraordinaire. Je profite, je profite, je profite. Profitez. Et donc, mais vous êtes donc romancier et vous y tenez. Donc, vous avez écrit La Route de Saint-Julien, Le Nègre-Monde qui est paru en 2020, Les Chants de la Révolte, L'Armée des Esprits, et là maintenant, Bayou. 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 D'où vous vient, parce que vous avez fait, quelles études ont fait d'ailleurs, d'où vous vient cet amour des lettres et des mots et puis finalement de la fiction? Depuis tout petit. Mhm. Depuis tout petit, d'abord, j'étais un grand lecteur et je ne pense pas me tromper beaucoup, que les romanciers ont été de grandes lectrices ou de grands lecteurs. Je lisais même dans les endroits, normalement, on est censé ne pas rester longtemps et ne pas lire, mais je referme la parenthèse. Mhm. C'est comme disait un cousin. Il me disait, Franck, t'es incroyable. Donc là, j'étais un grand lecteur, je suis toujours un grand lecteur. Et puis, je suis fils d'une enseignante de français. Et vous savez, quand on est fils d'une enseignante de français qui est mariée à un instituteur, eh ben, les vacances sont très agréables, elles sont longues avec les parents, mais elles sont studieuses. C'est-à-dire on doit travailler, on Ah travaille oui. pendant les vacances. Alors ma mère, professeur de français, d'histoire-géographie, guadeloupéenne, me faisait copier pendant mes moments, pendant ces moments qu'elle avait choisis d'ailleurs, Mhm. des pages de romans qu'elle adorait. Elle adorait la littérature française du 19e siècle, mais il y avait à la maison une bibliothèque assez conséquente avec aussi bien Balzac que Hugo, que Proust, mais aussi James Baldwin, enfin toute la littérature contemporaine, Aragon et autres, et je recopiais comme ça sous, sous sa surveillance. Oui. Des fois, je bâillais. Alors, je l'entendais revenir parce que, vous savez, ma mère était une vraie Guadeloupéenne, hein, très, Oui. très, très élégante. Donc, je savais qu'elle arrivait parce que ses bijoux faisaient gling, 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 gling. Puis, elle disait, hey, t'es mal, pas dormi, hein. Mais Pas où t'es joué qu'à plus loin. travail. Mais ouais, c'est là. Et ça vous a J'ai donné pas donc rigolé. cet amour-là. Alors, Et le ça m'a dernier, donné cet amour. cet amour. Alors, on va parler de Bayou, que vous avez Oui. avec vous, mais Le Nègre-Monde, c'est un livre particulier. Le Nègre-Monde, c'est un livre particulier, oui, comme La Route de Saint-Julien. Mais enfin, le Nègre-Monde, c'est particulier parce que le Nègre-Monde, nègre avec un N majuscule. Oui. Il s'agit d'un homme. Et c'est un livre qui va paraître, qui a été retenu par les éditions Le Lys Bleu, qui ont Oui. également édité mon autre roman, Bayou. D'accord. Et Ça parle de quoi, en fait?
Alors, Le Nègre-Monde, c'est l'histoire romancée de mon géniteur, mon père, géniteur Que vous n'avez noir pas connu. américain que je n'ai pas connu. Et c'est un homme qui était scientifique. C'est un Américain. C'est un Américain. Oui. Scientifique, il a voyagé, il a appris le russe et c'est intéressant parce que moi-même dans ma formation je suis guide interprète en russe, donc j'ai fréquenté ces terres géographiques-là et ça m'a intéressé de voir, ça m'a assez saisi de voir que lui-même avait appris le russe pour des raisons idéologiques parce qu'il avait vécu dans les États-Unis à l'époque de la ségrégation et je pense qu'il a choisi un autre système de choix personnels et idéologiques dans son opposition au système américain. Alors, cet homme a voyagé à droite, à gauche, il a eu une vie, semble-t-il, multiple aussi, hein, ce qui explique son départ. Mais ça m'a fasciné, cette idée-là de cet homme noir qui voyage, parce que généralement, un globe-trotter, dans nos esprits colonisés, si on peut dire, c'est un blanc, c'est un Oui. homme blanc. C'est comme ça. Et là, un voyageur noir, c'est pour le boulot. Ah, c'est un sportif. Ah, je sais pas, c'est un type, c'est bizarre. Qu'est-ce que vous faites là? C'est atypique. Et lui, c'est atypique dans l'idée qu'on s'en Oui, fait. oui. Or, lui, là, il voyageait comme cela. Et donc, j'ai imaginé à travers les bribes de ce qu'on a pu me raconter, de ce que j'ai pu apprendre aussi, Oui. ce qu'a été sa vie. Néanmoins, les États-Unis vous fascinent parce que Les- les États-Unis sont aussi, enfin en tout cas le sud des États-Unis, la Louisiane, le sud ségrégationniste et le décor de votre dernier ouvrage, Bayou. Oui, le décor de mon dernier ouvrage, Bayou, c'est le sud ségrégationniste avec lesquels mais je pense beaucoup de gens de ma génération, Oui. et dans notre cas, enfin dans mon cas en tout cas, c'est-à-dire non blanc, hein, pour résumer, Noir. noir. Eh bien, dans notre cas, nous avons une relation amour-haine avec les États-Unis. C'est-à-dire qu'à la fois par la bibliothèque riche que j'avais à la maison chez mes parents, enfin voilà, quand j'étais petit, il y avait, comme je l'ai dit, James Baldwin, enfin Richard Wright, Toni Morrison, enfin, etc. Tous ces grands auteurs contemporains. Chester Himes. Oui, voilà, Oui. Chester Himes, évidemment, Oui. évidemment, ça c'est sûr. Et donc, on avait à la fois cette fascination pour ce monde-là, et en même temps, c'était voilà, c'est un monde qui a été ségrégationniste, et puis en même temps où il y avait cette peur, le clan, enfin, le Oui. Ku Et Klux Klan. d'ailleurs dans Bayou, voilà, la période, c'est donc une période entre la Première Guerre mondiale et 1937. Donc effectivement, il y a des personnages, on croise effectivement ces hommes cagoulés du Ku Klux Klan, et puis il y a cette famille noire, c'est la famille de Chester Rockwell et de Lynn. Voilà. Et puis il y a aussi des juifs de la mafia, de la Cosa Nostra. C'est une espèce comment dire, on s'y croirait en fait. On est plongé dans ce décor et ce sont des tranches de vie aussi. C'est aussi un peu policier d'ailleurs. Oui, il faut expliquer à nos téléspectatrices, téléspectateurs, Bayou, hein, ce sont les terres immergées, c'est le nom qu'on donne aux terres immergées en Louisiane, donc au sud des États-Unis, Oui. immergées par les bras des grands fleuves, Oui. tels que le Mississippi, mais également d'autres qui viennent mourir petit à petit vers le golfe de Louisiane. Et ça donne une nature particulière, une faune particulière, un écosystème particulier, et donc un rapport des habitants, qu'ils soient autochtones, il ne faut pas les oublier, blancs, noirs, particulier, c'est-à-dire que les gens appartiennent au Bayou. Et Bayou, l'héroïne, c'est une petite fille. Beaucoup de mes romans d'ailleurs, Lynn. sauf peut-être Le Nègre-Monde, mais ont une héroïne ou des héroïnes comme personnages donc principaux, Oui. des jeunes femmes ou des femmes. Oui. Elle est fille de pasteur, elle est noire, elle fréquente le Bayou et elle y rencontre... les rencontres aussi bien voilà, d'autres personnages, les mauvais garçons de la Nouvelle-Orléans que d'autres. Oui. Je veux lire, page 54. Il acheta un ponton, aménagea un cabanon dans le recoin du bayou Bâton Rouge. Il aimait y passer des heures dans un silence ouaté que le saut d'un poisson gobant une mouche, le cri d'un aigle ou la chute d'une branche moussue venaient troubler. Parfois, il y restait pour dormir. Vous n'adoptez pas le bayou, c'est le bayou qui vous adopte. Les frondaisons épaisses qui se courbaient jusqu'à la surface des eaux vertes des chenaux évoquaient les voûtes d'un cloître. C'est ça, cet univers-là. Vous êtes allé là-bas?
Vous êtes allé dans le Je vais bayou? vous étonner, je n'y ai pas mis les pieds. Je pouvais m'en douter un peu. Voilà, je n'y ai pas mis les pieds. C'est un rêve que j'ai. Je suis allé aux États-Unis, mais pas dans cette partie-là. Oui, Donc, il va falloir que je concrétise cette oui, envie. Je l'ai imaginé. Et d'ailleurs, ça n'a choqué personne, y compris quelques lecteurs, lectrices qui connaissent bien les États-Unis, qui m'ont dit, mais t'as sillonné, tu y as vécu, oui, c'est le oui, oui. cabanon, c'est toi qui l'as. Non, je n'ai pas de cabanon dans le bayou, je n'y suis pas allé. Mais effectivement, il y a un rapport un rapport qui est tripal, des tripes, hein, Oui, avec le bayou, qui est, on ne peut pas s'en passer. Et c'est oui, ce que disent tous, et qu'il soit noir, blanc. Et la oui, Louisiane me fascine parce que c'est une terre créole. oui. C'est l'extension aux États-Unis de l'arc antillais. Mais votre père était d'où? Alors du sud des Des États-Unis États-Unis. également, De la Louisiane? semble-t-il de Louisiane. Oui. D'accord, c'est peut-être pour ça que vous êtes fasciné. Peut-être aussi pour ça, mais je l'ai appris un peu après, Oui. et puis par toutes ces lectures. Mais comment naît un roman? Comment naît, alors, il y a peut-être cette obsession, entre guillemets, hein, des États-Unis, mais l'idée de parler de ces familles, de cette période aussi, c'est la prohibition donc, qui rend les rapports aussi particuliers, puisqu'il y a du commerce, de l'alcool qui est interdit, et puis il y a la ségrégation, le racisme, il y a le clan, il y a les lynchages. Comment naît une idée? Comment naît un roman? Le point de départ de celui-ci, c'était quoi? Le point de départ de celui-ci, ben, alors, d'abord, c'est une terre, comme je l'ai dit, la Louisiane, qui est une terre, qui est une extension pour moi de la terre qui est la mienne et sur laquelle je vis, c'est de l'arc antillais, en fait, Oui. ce sont les Antilles. Mhm. C'est une terre à la fois des plus grandes violences du passé, puisqu'il y a la ségrégation et toutes ces choses terribles dont on a parlé, dont on parle dans le roman et dans d'autres écrits, mais c'est Mhm. également une terre très intéressante, puisque le raciste comme le non-raciste, le blanc comme le noir, l'autre, mangent la même nourriture, en fin de compte. Ils sont attachés à cette nourriture créole. Les C'est pâtés de ça qui est crabe, d'ailleurs. fatisme. Oui, voilà les paniers de crabe, le po' boy qui est un sandwich à Oui. la crevette. Donc, un romancier, il va dans les zones grises de l'histoire humaine, Oui. de l'histoire intérieure ou de l'histoire avec un grand H. Et la Louisiane, euh, c'est pas le seul territoire dans le monde, mais cumule ces zones grises, ces Mhm. interstices où on peut se glisser en tant que romancier. Et avoir une petite fille, c'était intéressant parce elle grandit, Oui. elle s'émancipe, Oui. et en même temps, elle est témoin de tout cela, mais elle veut que ça change. Oui. La suite pour vous, c'est quoi? La suite, c'est d'abord le plaisir d'avoir eu un autre de mes romans, donc Le Nègrement, retenu par le même éditeur, le Lys Bleu, celui Mhm. qui vient d'éditer Bayou. Hein, voilà, Bayou, je On montrais, peut voir, oui, peut on peut voir, permettre, hein, oui. voilà, la couverture. Donc les éditions Le Lys Bleu. Donc la suite, c'est de m'occuper du façonnage et puis de l'édition du Nègre-Monde Oui. au Lys Bleu. Et puis j'ai également peut-être un autre, j'ai un chantier en cours, hein, qui est un chantier d'écriture bien avancé, qui est bon, l'histoire d'un prince africain qui a été emmené en déportation donc, lors des années de la traite négrière, et puis de m'occuper du façonnage du Nègre-Monde, comme je l'ai dit, aux Is Bleus. Et aussi, j'ai une piste pour éditer un autre de mes romans qui me tient beaucoup à cœur, La Grande Zandée. C'est Alors quoi, là, ça? La Grande Zandée, c'est un autre univers. On est chez nous, en Martinique, À Saint-Pierre. à Saint-Pierre. Oui. Et la Grande Zandée, bah, c'est une jeune fille mulâtresse, c'est la fille d'une esclave noire qui a été violée, parce Mhm. qu'on produisait de la mulâtresse pour les bordels, hein. La Mhm. mulâtresse était recherchée, Oui. c'est dit, c'est écrit. Oui. Et donc elle est destinée à être élevée dans la pépinière, entre guillemets, de cette maison publique de Saint-Pierre, Oui. dirigée par une redoutable mère Maquerelle, la Détouche, qui est une femme noire. Mais le roman montre comment est-ce que cette petite fille, la grande Zandée, lutte pour devenir la mère Maquerelle elle-même, redoutée Mhm. de cette maison publique. Dans la relation qu'un roman, que vos fictions établissent entre la réalité, hein, parce qu'il y a, Mm, par exemple, dans le Bayou, il y a un contexte qui est un contexte factuel. mm. Je veux dire, ça s'est passé, il y a eu Jim Crow, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Prohibition. Qu'est-ce que vous voulez dire entre la fiction et la réalité? Qu'est-ce que le romancier que vous êtes apporte? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans tous ces mondes qui sont un peu le champ d'exploration de mes romans, Oui. d'immenses contraintes, d'immenses craquements qui sont ceux de l'histoire humaine, et à la fois d'immenses espoirs. Voilà. Je suis moi-même issu de cultures mélangées, maman guadeloupéenne,
Couli, Zorey, Neg, Zazagini, Adam. Hein. Bon, c'est tout est mélangé chez moi, donc ascendance indienne, noire et blanche, je traduis. En même temps, les États-Unis. En même temps, le père qui m'a élevé quand même, hein, celui qui m'a donné mon nom de famille, bah, c'est la France, c'est le Sud-Ouest, c'est le foie gras, c'est le rugby, etc. Donc je suis issu de ces cultures mélangées et de dire à travers mes romans, bah, je vais explorer ces terres-là, je vais explorer cette identité multiple. Voilà. Et c'est ça qui me guide, c'est ça qui, à travers ces récits, à travers ces histoires. Le mot de la fin, ce serait quoi, Franck? Le mot de la fin, bien, continuez à lire. Promenez-vous avec un livre. Vous allez faire vos courses, penchez-vous sur les livres, vous allez faire un voyage, emportez un livre avec vous. Soyez pas toujours sur votre portable, continuez à lire. C'est essentiel d'avoir un livre. Évidemment, si c'est le mien, c'est très bien. Mais continuez à avoir un livre. Et puis, écoutez, Bayou, vous le trouvez donc dans toute pub, voilà, chez votre libraire favori. Mais achetez des livres à vos enfants. Achetez des livres à vos petits-neveux, à vos petites-nièces, à vos petits-enfants. Merci, Franck Lacombe. Merci, Barbara.